Bonjour et bienvenue dans ce 26e épisode de Comics Actu, une sélection hebdomadaire de l'actualité du petit monde des comics. Et je ne peux pas attendre pour cette news, Young Justice est de retour pour une saison 3. Par contre les gars, finissez pas la saison 3 sur un cliffhanger, ok? Bref, commençons par les adaptations. Continuons après la saison 3 de Young Justice Perry sur les séries animées d'ici avec Justice League Action qui commencera à partir du 27 novembre. Oui, le 27 novembre de cette année. Jessica Chastain veut produire et interpréter une adaptation de Painkiller Jane, policière invulnérable. Par contre, aucune nouvelle de support ou autre chose. Seth Rogen et Evan Goldberg veulent faire une série humoristique super-héroïque pour la Fox. Tom Holland, interprète actuel de Spider-Man, nous révèle qu'il a signé pour un contrat de 6 films, 3 sur Spidey et 3 autres, dont un déjà utilisé dans Captain America Civil War. Christina Hobson travaillerait sur le scénario d'un film solo Harley Quinn. Le Disneyland de Hong Kong sort un nouveau motion rad avec Iron Man. Bon, c'est confirmé, même si tout le monde le dit depuis des mois, Michael Keaton jouera bien le vautour. C'est bien ses raccords après avoir joué dans Birdman. Mauvaise blague, je sais, mais moins que la CW qui rajoute 4 épisodes à Legend of Tomorrow, la série qui est déjà assez plombée comme ça par des épisodes de remplissage assez inutiles. Pendant ce temps, la Fox réfléchit déjà à Deadpool 3 et à rebooter les X-Men. Alors de 1, n'est-ce pas un peu tôt? Et 2, le reboot est-il nécessaire? Vous voulez pas laisser les persos se reposer un peu au lieu de les essorer à fond comme... Ah oui non, désolé, la Fox, j'avais oublié. Et maintenant passons aux actualités comics. Commençons par DC Comics où Frank Shaw serait en discussion avec DC Comics pour faire un projet Wonder Woman qui ne serait pas une origin story et voudrait bien écrire et dessiner cette histoire une fois que Greg Rucka sera parti. Une sorte de revanche pour l'artiste qui devrait dessiner les couvertures et donc Greg Rucka n'a pas voulu ou bien une envie personnelle. Ah, apparemment c'était bien la revanche puisque DC n'y a avoir des plans pour faire un projet Wonder Woman avec Frank Shaw. DC a décidé de ramener un vieux personnage à lui, le très gay Extremo, pour lui donner un air Doctor Strangesque du pauvre dans Midnighter et Apollo. Klaus Johnson pense que l'on pourrait connaître un Dark Knight 4, déjà envisagé, et un Dark Knight 5. La vache, est-ce que cet univers va vraiment supporter d'être aussi étiré? J'en doute de mon côté. Côté Vertigo de la compagnie, The Sheriff of Babylon de Tom King et Mitch Gerads connaîtra une seconde saison. Chez Marvel, J. Scott Campbell a dessiné une nouvelle version de Riri Williams et cette nouvelle version est redevenue une variante cover. Marvel est vraiment parti trop loin dans leur délire private joke où il faut mettre Gwen Stacy un peu partout avec des tonnes de couvertures variantes avec une Gwen monstrueuse pour Monster Unleashed. Marvel, tu peux continuer à faire des variantes cover avec Gwen si tu veux, mais par pitié balance au moins la blague qu'on puisse rigoler aussi. Bon, tant qu'on parle de Monster Unleashed, de nouveaux tie-ins sont prévus avec les titres Champions, All New X-Men, The Uncanny Humans et Doctor Strange. Par contre, Marvel est clairement reparti pour tenter de se revendre au Japon, comme il a déjà pu le tenter par le passé. Un one-shot sur Doctor Strange sortira dans le Shonen Jump Magazine le 22 novembre, et Marvel fait actuellement un grand pari au Japon avec l'éditeur Kodansha pour que les artistes créent des comics ou mangas avec les personnages Marvel que sont Spider-Man, Captain America, Iron Man ou les Gardiens de la Galaxie. Les autres apparemment c'est pas prévu. Ah, et annonce qui me donne grave la banane, Jim Starlin et Alan Davis vont travailler sur une série Guardian of the Galaxy en 5 numéros intitulée Mother Entropy. Tom DeFalco nous présente pour Archie Comics une série Regimental intitulée Reggie and Me, Reggie et moi pour les plus anglophobes d'entre nous, dessinée par Sandy Jarrell. Niveau chiffre de vente pour l'ensemble de l'industrie, Marvel repasse devant DC pour la première fois depuis Rebirth, cela a le mérite d'être dit, mais surtout notons que le comics le plus vendu est un comics indépendant, le premier numéro du crossover entre les persos des films Big Trouble in Little China et Escape from New York de Boom Studio. Malheureusement, ce très bon chiffre de vente est surtout boosté par sa présence dans des loot crates, qui encore une fois montrent leur impact sur le marché des comics. Bienvenue en zone spoiler, à partir de ce point, la rédaction peut et va vous spoiler ouvertement vos gueules. Marvel avec le numéro 8 de Poe Dameron fait le lien avec les films récents, avec apparemment le fait que dans sa série, Poe devra bientôt retrouver un droïde qui contient la localisation exacte du général Snoke et aussi une vision de l'armure vue dans Rogue One. Et du côté de chez DC, c'est le bordel absolu avec l'alliance fragile des Green Lantern et du Sinestro Corps qui vont en découdre face à une alliance de gros vilains, Starro qui peut prendre le contrôle des gens, et Brainiac, mais pas celui de Convergence, on peut tirer plutôt le Brainiac d'avant les New 52. Ah, et pendant ce temps-là, Helmut Zemo est un ami d'enfance de Captain America et Alfred a détruit au bazooka le dinosaure géant de la Batcave. Ouais, chacun méritait cette place, soyons francs. C'est tout pour cette semaine, alors je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, lisez bien. Et beaucoup. Bien et beaucoup. Ou beaucoup bien. Vous choisissez. Ouais.